Alléluia, Papa Kalou. Bonjour. Puissance 7. 7. Puissance. Puissance 7. Papa Kalou est sur ce plateau pour nous parler un peu de son vécu. Parce que lorsqu'il était au Céleste, au temps de Papa Ochofa, il avait plus ou moins la victoire sur ses sorciers. Il a quitté le Céleste, il est entré dans une église des assemblées de Dieu, et là les sorciers ont commencé à le poursuivre après son baptême, d'après lui. Papa Kalou, parle-nous de cette histoire et qui t'a conduit au chemin du ciel où tu es maintenant. Tu as la paix, tu as tout aujourd'hui. Vraiment, je ne saurais comment parler de la véracité du Dieu de Papa Florian. Ce Dieu-là, il est puissant. Et il faut souligner que moi-même, quand je regarde mon parcours, je sais que Dieu m'a aimé énormément. Oui, vraiment. Parce que tous ceux qui étaient avec toi dans le temps aujourd'hui... Je voudrais faire cette historique. C'est en 80, je suis allé bâtir une maison de bonne foi dans mon village. Et en 80 là, quand j'ai construit la maison en 3 mois, une villa de 6 pièces, j'ai commencé, je suis entré à Abidjan, j'ai commencé à avoir des maladies bizarres. Quand je sors comme ça, je retourne à la maison tout mourant. Et comme un bon gourou, j'étais polygame à cette époque-là. J'ai ma seconde femme qui m'a dit, ah, ma sœur est dans une église, là-bas on dit Céleste. Ah non, là-bas, parce que ton mal là, c'est pas simple. Et je me suis adhéré, on est parti. Les Célestes ont prophétisé sur ma vie, ils ont parlé même de cette maison sans que je leur dise. Et je suis converti Céleste. C'était l'église Céleste au temps du Papa Ochofa. Oui, c'était dans les années 80. 80, oui. Alors, je suis resté Céleste. Ceux qui me poursuivaient, j'ai retrouvé ma santé. Et j'ai été témoin. J'ai été promu même au grade de leader, tout ça là. Je prêchais. Ah bon? Oui. Et, chemin faisant, le fondateur Samuel Bilou Ochofa s'est en année. Et je suis encore resté au Céleste. Mais à un moment donné, des querelles par ici, par là sur l'argent, j'ai vu que vraiment, est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu là-bas encore? Encore. J'ai dit, bon, je vais aller me chercher. J'ai regardé les églises, je suis allé aux assemblées de Dieu. Ça prêche bien là-bas. Hein? Quand ça prêche, tu crois que Dieu même est à côté. À côté. Donc, j'ai été reçu par un homme de Dieu, le pasteur. Et je lui ai parlé de mon parcours spirituel. Quand je lui ai parlé de ce parcours, il m'a dit, toi, on doit refaire ton baptême. Ignorant que j'étais, donc, baptême que j'ai fait chez Céleste, hein, l'onction qu'on m'a donnée là-bas, là, c'était pas puissant. Là. Bon, d'accord, s'il y a un plus fort, moi, je cherche protection en Dieu. En Dieu. Et j'ai accepté. Mais il ne fallait pas. Hein. J'ai accepté qu'on me rebaptise. Je suis allé au baptême. Baptême que l'église, l'Assemblée de Dieu m'a fait. Alors, ils m'ont baptisé le 13 mai 2013. Et le 13 juin 2013, la protection que le Dieu de Papa Ochofa me donnait, c'est en allé. C'est en allé. Et l'ennemi m'a eu. Ah, attends. Rappelle un peu, tu as été baptisé quand? Le 13 mai 2013. Et le 13 juin 2013. Un mois après. Un mois après le baptême.
et je sors à la maison cadavre. Tout mon côté droit là était mort. Bouche tordue. Je ne peux pas marcher. Les enfants m'ont transporté à la cardiologie. Je suis revenu. Assemblée de Dieu venait prier pour moi, mais pas de progrès. Tu t'enfonçais dans la maladie. Voilà. Et c'est dans cette situation que j'étais. Un confrère du quartier m'a rendu visite. Quand il m'a rendu visite, il m'a regardé, il dit, ton mal là, c'est pas simple. Hein. Quand je viens te voir, chaque jour, je sens que tu t'en vas. Tu ne viens pas chez nous ici. Mais je connais un homme de Dieu, Papa Florian. Son Dieu là peut te sauver. Il dit, hein? C'est comme ça que j'ai fait. Son Dieu peut me sauver. Il dit, Papa Florian. Il dit, c'est pas lui qui vend une épée 10 ans de Jésus là. Oui. Alors que moi, dans mon église, là, je me moquais de lui. Oui, effectivement. Mais quelque chose a touché mon cœur. Mon ami là, est venu me chercher avec sa voiture. En ce moment, il priait à Port-Bouet, sur le terrain de Séni Fofana là. Et je me suis rendu là-bas. Mais comment tu parlais de Papa Florian, tu te moquais de lui? Est-ce qu'on peut savoir un peu? Oui, mais j'ai dit, c'est comme ça, j'ai ri, hein. Comme un vrai goguenard. Alors j'ai riais comme ça, j'ai dit, Jésus qui est mort des années, on dit que son sang est revenu, mais celui-là, il allait extraire ça où? Il allait extraire ça où? Oh, vraiment, dans cette vie-là, on aura vu beaucoup de choses, hein, sang de Jésus. Mais quand je suis tombé malade et qu'on m'a parlé de l'homme de Dieu, Dieu me faisant grâce, sans hésitation, je suis allé chez Papa Florian. Il n'a plus hésité. Oui, c'est le sang de Jésus, il que je me moquais là. C'est ça qui t'a sauvé. Oui, qui a fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. Alléluia. Voyez-vous? C'est pour cela, j'ai dit que moi, je retiens dans ma vie je peux dire des religions. Le Dieu de Papa Ojofa et le grand Dieu d'aujourd'hui de Papa Florian. Papa Florian. Parce que nous étions ces deux dieux-là, je ne serais plus de ce monde. Oui. Vraiment, si quelqu'un a tapé à la porte de Papa Florian, c'est la meilleure des portes. Oui. C'est la meilleure des portes. Il faut y rester. Il faut demeurer là. Et puis confier tout à Dieu. C'est un Dieu qui rend visite nuitamment, en songe, visiblement. Il passe par le biais des gens. Toi-même, tu es ton propre prophète. Oui. Voilà. Voilà. Vraiment, ce Dieu est puissant. Voilà ce que je voulais. Et quand ton frère du quartier est venu te prendre pour aller chez Papa Florian, tu n'as plus hésité, hein? Non, même on dirait que quelque chose me poussait même. Dieu contre moi. Oui. Je pouvais dire non, il va puis je me moquais de lui. Oui. Je suis allé quand j'ai vu sa prestation. C'est extraordinaire. Donc quand je suis allé... Lui-même l'a moqué. Voilà. Et puis j'ai vu l'enfant de mon ami, Adou Nyamia, qui était chargé de communication là-bas, qui parlait, et je sentais en lui, je sens un esprit sur lui. Alors quand je suis revenu à la maison, une semaine après, moi qui ne faisais pas les pas, j'ai commencé à faire les pas. Extraordinaire. Dieu de Papa Florian, extraordinaire. Et tu as refait ton baptême? Et j'ai refait mon baptême, ce baptême-là qui a fait que la protection du Dieu de Papa Ojofa qui était en moi, 7 ans d'année, et puis l'ennemi a gagné. Et quand j'ai repris avec Papa Florian, l'ennemi a pris la fuite. L'ennemi a pris le bagage en même temps. Oui. Le frère même qui m'a donné la maladie, même un père qui m'a donné cette maladie, est tombé malade après quand j'ai visité le Dieu de Papa Florian. Il est tombé malade. Quand il est tombé malade, d'abord quand je suis tombé malade, il a coupé avec moi. Je lui ai demandé, mais tu as coupé une relation avec moi. Il dit, tu sais quoi? Je lui ai demandé, tu n'as pas appris que je suis malade? Il dit, mais si tu es malade, je n'ai qu'à faire quoi? Dieu de Papa Florian a touché mon cœur. Je n'ai pas fait la réplique.
Et puis un jour, je suis là, on dit ton frère là est malade. Il est très malade. On dit, il est très malade. On a envoyé à Daloa, comme nous, à côté de Daloa. Alors, j'ai dit, mais comme quand je suis malade, il ne me salue pas. Moi aussi, il est malade, je ne dois pas le saluer. Moi, j'ai dit ça. Et puis, 2 jours, 3 jours après, il a dit, il confessait, il dit, laissez-moi, laissez-moi, c'est moi qui ai fait. Je ne veux pas qu'il vienne au village. C'est ça. Je lui ai donné la tension et le diabète. Quand il a dit ça, un jour, 2e jour, il a rendu là. Tu as vu comment Dieu a combat pour lui. Moi, je n'ai pas souhaité la mort de mon frère. Oui. Vraiment, je ne peux pas, c'est trop. Si nous voulons parler de la puissance des dieux de Papa Florian, nous n'avons pas quitté ici aujourd'hui. Oui, parce qu'il est superbement puissant. Non, il est fort. Bon, et 2013, aujourd'hui à 2024, 11 ans que je suis ici. Oui. Hein? Et tu es génie. Mon frère même qui m'a donné ce mal, il passait de concession en concession, de maison à maison, dire que Kaloubila, il ne va plus mettre pied au village ici. Et le jour que je suis arrivé au village, je marchais droit. Le chef du village s'est levé, il dit, on n'a pas dit que tu ne vas pas mettre pied dans ce village-là. C'est toi qui es là ou bien c'est qui? Il m'a fait à tout. Hein? Et il a dit, mais lui là, c'est lui qui était le président des associations de travailleurs et fonctionnaires. C'est lui qui a bâti ce village-là, qui est érigé en sous-préfecture. C'est lui là, les gens veulent l'enlever, il est généreux. Il ne peut pas, c'est le chef du village qui disait ça. Non, c'est trop bon. Oui. Dieu de Florian est bon. Voilà. Moi où je suis là, c'est mon terminus. Oui, c'est le terminus. Hein. Voilà. Parce que si tu as quitté, si tu as allé encore dans c'est que ce que je cherche là, j'ai trouvé où. Oh, tu as trouvé où. C'est que Papa Kalou, ouais. merci d'être venu. Oui, merci. Si il n'y a plus rien à ajouter. Oui. Il n'y a rien. Oui. Je demande à ce Dieu-là de me fortifier, de me donner la parfaite santé, de me donner la prospérité, puisque après toutes ces attaques, l'ennemi m'a rendu pauvre. Oui, alors qu'avant, je mangeais, puisque je vais le dire, dans les mêmes années 80 là, on avait nos comptes et il y avait une espèce de compte là qu'on appelle compte R. Ma banque SGBCI m'a appelé et dit viens, on va te mettre compte R, ton compte alimenté. Je pouvais avoir plus de 10 millions dans mon compte. Petit argent. Oui. Et ils m'ont fait tout ça là. Voyez-vous? Et j'étais au Céleste. Oui. Hein? C'est au Céleste. Étant maintenant au Céleste, là, ils m'ont fait comme ça. Donc, Dieu marchait avec moi. Oui. Hein? Les caissiers, là, quand j'entre comme ça, là, hein? Souvent, aujourd'hui, Dieu, les ennemis là m'ont appauvri. Ils ont dégradé ma santé. Donc, je demande à Dieu de Papa Florian de faire encore mieux pour moi. Pour que ces ennemis-là, ceux qui vivent encore là, sachent que j'appartiens à un Dieu vivant. Vivant et puissant. Puissant. Oh. Puissance! 7 heures. Voilà. Merci d'être venu. Voilà.